Passons maintenant à la deuxième partie de notre théorie sur les fonctions quadratiques. On va voir maintenant comment, à partir de 3 points, retrouver l'expression algébrique de la fonction. Je vous rappelle donc qu'une fonction quadratique s'écrit toujours sous la forme ax carré plus bx plus c. Et donc, maintenant, on connaît 3 points qui sont sur le graphe de la fonction. 0, 8, 2, moins 4, 4, 0. Et à l'aide de ces 3 points, on va trouver 3 équations qui nous permettront de retrouver les coefficients a, b, c de la fonction. Commençons par utiliser le point 0,8. Si la fonction passe par le point 0,8, ça veut dire que si on remplace x par 0, alors la fonction doit valoir 8. Ça veut dire que si on calcule f de 0, on doit obtenir 8. Donc si on remplace x par 0 dans notre fonction, on obtient donc a fois 0 carré plus b fois 0 plus c. Et ça doit être égal à 8. Maintenant, si on fait la même chose avec le point 2 moins 4, on a donc que f de 2, c'est-à-dire si on remplace x par 2, on doit obtenir moins 4. Donc a fois 2 au carré plus b fois 2 plus c, ça doit être égal à moins 4. Et troisième point connu, 4, 0. Donc si on remplace x par 4, on doit obtenir 0. Donc a fois 4 au carré plus b fois 4 plus c égale 0. On obtient donc un système de 3 équations avec 3 inconnus. Si on simplifie tout ça, alors peut-être juste avant, de façon générale, on obtiendra toujours un système de 3 équations avec 3 inconnus. Dans les cas qu'on va voir ici, on va essayer de simplifier puisque vous n'avez pas vraiment vu les systèmes à 3 inconnus. On va essayer de se ramener à des systèmes à 2 inconnus et pour ça, il faut qu'on donne l'ordonnée à l'origine. Ce qui est le cas ici, on a le point 0,8. L'ordonnée à l'origine 0,8 est connue et ça va simplifier l'équation. Reprenons la première, donc si on regarde ce que ça donne, on a a fois 0 plus b fois 0, ça fait 0, il reste donc c égale 8. Donc on connaît directement la valeur de c. Maintenant la deuxième équation, 2 au carré ça fait 4, donc on aura 4a plus 2b plus c, mais c c'est 8, donc plus 8 égale moins 4. Troisième équation, 16 fois a, puisque 4 au carré ça fait 16, plus 4b plus c, mais c c'est 8, c'est égal à 0. Et donc, on obtient ce système d'équations-là, mais comme on connaît la valeur de c, on se retrouve avec un système de 2 équations avec 2 inconnus. Donc, on va résoudre ce système. On a donc 4a plus 2b qui est égal, alors le 8 passe de l'autre côté et devient moins 8, donc moins 12. Et puis 16a plus 4b qui est égal, le 8 passe de l'autre côté, il devient moins 8. Donc voilà notre système d'équations. On va donc faire une combinaison linéaire pour faire partir les b. Donc on essaye de faire partir la lettre b en multipliant la première équation par 2, la deuxième par 1 et en changeant un des signes. On va changer le premier. Donc on multiplie la première équation partout par moins 2. On obtient donc moins 8a moins 4b égale 24. La deuxième, on la recopie simplement, donc 16a plus 4b égale moins 8. On voit que les coefficients de b sont opposés, donc même valeur absolue mais signe différent, ce qui veut dire que si on additionne maintenant les deux équations, moins 8a plus 16a, il va rester 8a, moins 4b plus 4b, les b disparaissent, et 24 moins 8, ça donne 16. Et donc 8a égale 16, on en déduit donc que a est égal à 2. Donc on a trouvé la valeur de a, donc a c'était le coefficient de x carré, donc on sait que notre fonction c'est 2 fois x carré. Maintenant il nous reste à trouver le b, on va donc remplacer a par 2 dans une des deux équations, prenons la première qui est un peu plus simple, on obtient donc 4 fois 2, plus 2b qui est égal à moins 12, 4 fois 2 ça fait 8, donc 8 plus 2b égale moins 12, on passe le 8 de l'autre côté, on obtient donc que 2b c'est égal à moins 20. On divise par 2 et on obtient que b c'est égal à moins 10. Et voilà, on connaît le a, le b, le c, donc notre
fonction quadratique que l'on cherchait, f de x, ce sera donc 2 fois x carré moins 10 fois x plus 8. Et voilà la fonction quadratique cherchée. Si on regarde sur GeoGebra, ça donne ceci. Donc voilà, on voit ici en haut à gauche 2x carré moins 10x plus 8. Et c'est bien la parabole qui passe par les points qu'on voulait, c'est-à-dire 0, 8. On a 2, moins 4 et on a 4, 0, les 3 points qui étaient donnés au départ. Voyons maintenant une autre méthode qui utilise les zéros de la fonction. Prenons par exemple cette parabole ici, et on aimerait essayer de retrouver la fonction, l'expression algébrique de cette fonction. Donc ici, on va essayer d'utiliser les zéros. On voit que cette parabole, elle passe par le point 2, 0 et par le point 14, 0. Donc ce sont les deux zéros de notre parabole. Donc si la parabole, donc on a une fonction f de x, et on sait qu'elle passe par les points 2, 0 et 14, 0. Donc ça, ce sont les zéros de la fonction. Et on a vu que les zéros de la fonction, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc ça veut dire qu'en résolvant l'équation, on doit trouver comme solution 2 et 14 pour x. Ça veut dire que quand on va factoriser le polynôme, eh bien, on aura des facteurs de degré 1 qui seront x-2 et x-14. Par contre, il y a peut-être ici un nombre a qui ne sera pas égal à 1, ce sera le coefficient de x carré, parce qu'on n'a pas forcément une parabole où c'est une fois x carré. Donc on sait qu'il y aura deux facteurs x-2, x-14, par contre, il y a un nombre a peut-être devant, que pour le moment on ne connaît pas. Donc f de x, ça va être égal à a fois x-2 fois x-14. Maintenant, pour retrouver la valeur de a, il nous faut un troisième point. Donc on va chercher sur le graphique de notre fonction un troisième point. Alors ici, on voit par exemple que les points intéressants à prendre, c'est soit le sommet, ici je vois que j'ai 8, moins 18, qui est le sommet de la parabole, soit on pourrait prendre l'ordonnée à l'origine qui est 0, 14. Alors, si on arrive à avoir l'ordonnée à l'origine, c'est évidemment le plus simple, sinon on peut prendre n'importe quel autre point. Donc prenons le point 0, 14. Donc, notre fonction f de x, on sait qu'elle va passer par le point 0, 14. Ce qui veut dire que comme avant, si je remplace x par 0, l'expression de la fonction doit valoir 14. Donc on aura que f de 0, ça doit être égal à 14. Donc on va remplacer x par 0 dans l'expression ici, et on sait que ça doit être égal à 14. Donc ça va faire a fois 0 moins 2 fois 0 moins 14, et ça doit être égal à 14. Donc j'aurai que a fois, alors 0 moins 2 ça fait moins 2, 0 moins 14 ça fait moins 14, donc a fois 28, ça doit être égal à 14. Donc on divise par 28 de chaque côté, et on en déduit que a c'est 14 sur 28, c'est-à-dire 0,5. Et donc notre fonction f de x, elle est égale à 0,5 fois x-2 fois x-14. Alors voilà, ça c'est une expression développée. Si on veut l'avoir sous la forme habituelle, on va calculer ce que fait x-2 fois x-14. Donc je garde pour le moment le 0,5. X fois x, ça fait x carré. X fois moins 14, moins 14x, moins 2x, plus 28. Donc voilà. Et tout ça, alors on regroupe le moins 14, le moins 2, ça fait moins 16x. Et maintenant on multiplie tout ça par 0,5 et on obtient que f de x c'est 0,5 x carré moins 8x plus 14. Donc voilà, on a réussi à trouver plus facilement qu'avec le système d'équation précédent l'expression de la fonction f de x 0,5x moins 8x plus 14 en utilisant les zéros de la fonction. Que se passe-t-il avec cette deuxième méthode si la parabole ne coupe pas l'axe x? Alors évidemment, il n'y aura pas de zéro, ce qui
nous ferait croire qu'on ne peut pas utiliser cette deuxième méthode. Mais c'est quand même possible de le faire. Si je prends cet exemple-là, j'ai une parabole ici, g de x, qui ne coupe pas l'axe des x. Donc ce qu'on va faire, pour qu'elle coupe l'axe des x, on va la translater vers le bas. On va essayer de chercher des points qui ont des coordonnées entières. Par exemple, je vois que moins 2, 4 est un point de la parabole, et je vois que 0, 4, c'est aussi un point de la parabole. Donc si je fais descendre ma parabole de 4 unités vers le bas, eh bien j'aurai 2 zéros. Elle coupera en moins 2 et elle coupera en 0. Donc on va translater cette parabole de 4 vers le bas, et on va utiliser la deuxième méthode pour trouver l'expression algébrique de la fonction. Donc supposons qu'on a maintenant une parabole g' de x, donc une nouvelle qu'on a translatée de 4 vers le bas, qui va passer donc par les points qu'on avait vus avant, c'est-à-dire le point moins 2, 0, elle est descendue de 4, et le point 0, 0. Donc notre nouvelle parabole g', elle passe par moins 2, 0 et 0, 0. Donc si on utilise la méthode précédente, on aura donc que g' de x, ce sera égal à a fois x moins moins 2, donc c'est-à-dire plus 2, et puis x moins 0, c'est-à-dire en fait x. Donc on aura a fois x plus 2 fois x. Donc ça c'est notre expression algébrique de g'. Maintenant pour trouver la valeur de a, il nous faut un point supplémentaire, un troisième point de cette parabole g', donc celle qui était descendue de 3 vers le bas. Donc essayons de trouver une valeur entière ici. Alors, si on cherche une valeur entière, on voit qu'elle passe par le point 2, 2, 16. Donc si on l'a translatée de 4 vers le bas, elle passera par le point 2, 12, notre parabole g'. Donc g' de x passe par le point 2, 12. Donc grâce à ce point 2, 12, on va chercher la valeur de a. Donc on va calculer g' de 2. Donc g' de 2, ce sera donc a fois 2 plus 2 fois 2. Et ça doit être égal à 12, puisque c'est la deuxième coordonnée du point qui nous intéresse. Donc 2 plus 2, ça fait 4. 4 fois 2, 8. On obtient donc que 8a, c'est égal à 12. Donc on divise par 8 des deux côtés, et on obtient que a, c'est 12 sur 8. En simplifiant par 4 la fraction, on obtient 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5. Donc g' de x, c'est une fonction qui s'écrit 1,5 fois x plus 2 fois x. Si on développe le x plus 2 fois x, on obtient donc 1,5 fois x carré plus 2x, et donc 1,5 x carré plus 3x. Ça, c'est notre fonction g' de x, et on se rappelle qu'on l'avait translatée de 4 unités vers le bas. Donc pour retrouver g de x, pour retrouver g de x, bien, on va remonter la parabole de 4 unités vers le haut, et donc g de x, ce sera 1,5 x carré plus 3x plus 4. Si on va regarder maintenant ici, c'est en effet ce qui était indiqué ici en haut à gauche, 1,5 x carré plus 3x plus 4, c'était bien la fonction qui décrit cette parabole violette, et c'est donc celle qu'on cherchait. Donc voilà, ça veut dire qu'il est possible d'utiliser la deuxième méthode aussi lorsque l'on ne voit pas directement les zéros. Il faut aller chercher le four à